Bonjour à vous cinéphiles, Willow, la série débarque sur Disney+, mais Willow à la base, c'est quoi? C'est un film de 1988, réalisé par Ron Howard. Ron Howard qui donc travaillait en tant que réalisateur pour Lucasfilm, chose que, comme vous le savez, il fera par la suite sous l'égide de Disney, donc dans Star Wars. Donc Lucasfilm, parce que George Lucas est là derrière, il a un petit peu créé tout ça, hein, les personnages. D'ailleurs, vous retrouverez des points communs, entre autres, avec Star Wars, là, je sais plus comment ils s'appellent, mais les deux personnages, Rikiki, là, qui font énormément penser à Z6PO et à R2D2, donc C3PO, hein, et qui eux-mêmes font évidemment penser, plus que penser, font référence aux deux paysans de Kurosawa dans la forteresse cachée. Donc on retrouve cet aspect-là, donc Lucasfilm, à l'époque, donc nous sortait un film de fantasy culte, ultra culte pour beaucoup, hein, de gens de ma génération. C'est un film que beaucoup de gens ont vu. Mais je dis ultra culte, mais j'ai l'impression que c'est un film ultra culte, mais un peu plus personnel. C'est un de ces films cultes qu'on n'a pas autant tendance à citer que ça. Alors, si on vous dit, ah, puis vous pensez quoi de Willow? Tout le monde va vous dire, ah oui, 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 c'est vachement bien et tout. Mais c'est pas le film que les gens ont tendance à mettre en avant d'entrée de jeu. With my friends. Donc du coup, est-ce que pour vous, personnellement, c'est un film ultra culte, vous le revoyez régulièrement? Oui, c'est un film que vous aimez bien, mais peut-être pas celui qui est le plus mis en avant. Pour la petite histoire, à son époque, hein, Lucasfilm derrière, hein, George Lucas, hein, donc il a développé quelques produits dérivés, dont des jeux vidéo, un pour la NES, un pour l'arcade, et évidemment, il y a eu des suites en roman. Hein. Alors, c'est pas Star Wars, on est bien d'accord. Je sais pas combien il y en a eu, mais en France, en tout cas, il y en a 3 qui ont été traduits. Ils n'ont pas très bonne réputation entre nous, hein, ils sont considérés comme étant très, très banals, mais surtout, ils sont arrivés au début des années 2010. Donc là, on fait le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le côté, comment dire, culte, mais qu'on cite pas autant, etc., etc. C'est un petit peu tard, je pense, pour avoir du succès, en plus, comme ils n'ont pas une excellente réputation, ces bouquins. Ça n'aide pas. Et là, Disney+, puisqu'ils ont Lucasfilm, hein, ils ont racheté tout ça, donc ils nous sortent une série sur Willow, et pourquoi pas, parce que Willow, c'est quand même un de ces films, comme je vous ai dit, culte, de la fantasy. Il n'y a pas beaucoup de films cultes de fantasy, évidemment, chacun aura le sien, sa préférence, etc. Il y en a eu, hein, des films de fantasy à cette époque, dans les années 80 et tout ça. Mais c'était pas le gros truc, et Willow, c'est un truc qui a laissé sa petite empreinte, on va dire. Hein. Et pour la petite histoire, sachez que Willow a entre autres été tourné en Nouvelle-Zélande, bien avant Le Seigneur des Anneaux. Il y a même des plans du Seigneur des Anneaux qui font presque référence, enfin, on fera même totalement référence à Willow, on a l'impression. Donc voilà, Willow, c'est pas autant de la merde que ça, quoi. Hein, on va pas se mentir. Bref, cette série donc débarque, et tout comme le film Willow, elle a un truc pour elle, c'est qu'elle n'est pas trop enfermée dans un lore ou dans plein de trucs qui ont été écrits autour. Je pense à Star Wars, où il y a tellement de trucs, tellement de séries que les gens sont un petit peu enfermés, et puis des fans tellement hardcore, voilà. Elle a cette liberté un peu plus grande que d'autres produits. Elle doit cependant évidemment respecter le lore de Willow, hein, qui, d'ailleurs, au début de la série, le film, hein, Willow, est résumé rapidement en, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, hein, et un peu à la manière, justement, pour donner une image de l'introduction du Seigneur des Anneaux, où on nous racontait ce passé, voilà, je te raconte vite fait, tac, tac. Bah, en fait, on fait comme si le film Willow était la légende d'origine lointaine, qu'on se rappelle et tout, mais ça tombe bien, parce que le film, c'est un peu ce truc lointain dont on se rappelle. Et donc, il y a le lore de Willow qui est là présent, qu'il faut respecter, mais il y a aussi un autre lore qu'il faut respecter, c'est le lore de Disney. Et là, les gens me disent, le lore de Disney, c'est-à-dire tout simplement le cahier des charges de Disney. C'est comme ça, on n'y échappe plus, on le sait, voilà. Il y a un autre film de Disney qui va sortir sur Disney+, que j'ai eu la chance de voir au cinéma, et en 3D, qui a son lore encore plus marqué, Avalonia, l'étrange voyage, hein, que j'ai eu la chance de voir au cinéma en 3D, qui lui aussi en fait des tonnes. Je vous en parlerai avant qu'il sorte sur Disney+, comme ça vous serez au courant de tout. Donc il y a ce lore, il faut le respecter. Est-ce que c'est fait de manière grasse, dégueulasse et tout ? Non, c'est pas ce qui m'a le plus gêné, évidemment c'est présent, et voilà, mais non, ça va, c'est plutôt bien amené, même si, voilà, tiens, dans ta face, tu peux pas le louper, etc. Il y en a que ça dérangera, je le dis, comme ça, ceux que ça dérange, je le dis pas. Voilà. La série réussit, pour moi, un truc qui est très très fort, c'est, d'une certaine manière, de retrouver un côté esprit années 80.
Alors, je vais essayer de m'expliquer vite fait. Alors que sur les plateformes de streaming, on a eu une guerre terrible, justement, entre les Anneaux de pouvoir sur Amazon et House of the Dragon de chez HBO, donc, qui jouaient chacune d'ailleurs sur le fait d'être des franchises, hein, oui, là aussi c'est une franchise, hein, même si je vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit en intro, donc c'est une franchise, là où les Anneaux de pouvoir jouaient sur le fait que c'était une série produite avec je sais plus combien d'argent. I need your help. Just like old times. Attack! Running! Horses! Mayhem! Mayhem! Happy to see it. Que ça, en fait. Enfin, peut-être qu'il faut prendre de bons scénaristes. Mais House of the Dragon aussi, quand même, hein, un certain budget, on va pas se mentir, mais jouer plus le côté, bah voilà, c'est la suite de trucs que vous avez adorés, par les mêmes personnes, la même équipe, blablabla, enfin pas tout à fait la même équipe, on va rentrer dans les détails, mais en gros les mêmes producteurs. Donc il y avait cette guerre magnifique, et Willow, lui, enfin la série ne s'est pas mêlée à cette bataille, il arrive comme maintenant. Et quand je dis qu'il retrouve un petit côté un peu années 80, c'est qu'on a un côté plus léger, on va pas se mentir. L'histoire, c'est, rapidement, hein, en résumé, c'est on va créer un groupe de héros, hein, un peu disparates, et qui doit partir dans une quête pour sauver le monde. Je vais en dire, c'est du b.a.-ba de la fantaisie, hein. C'est du b.a.-ba de la fantaisie. C'est pas du tout un truc qui me dérange, hein, personnellement. Ça va, hein, surtout dans une série. Et je trouve qu'on retrouve ce côté... comment dire, quand je dis léger, c'est que c'est pas... j'ai pas ressenti une lourdeur des séries actuelles qui veulent se la jouer, visuel, machin, truc bidule. C'est plus direct, un peu plus direct. Après, je parle du rythme, mais c'est un peu plus direct. Visuellement, au niveau de la lumière, des décors et tout, ça va. Hein, c'est pas donc la série qui a le plus de fric dans l'histoire, mais ça va très correctement bien. Au niveau de la production design, c'est plus ou moins bien, sauf certains effets spéciaux. On voit forcément qu'on met des images sombres pour pas qu'on voit trop les défauts. Ou alors, il y a une scène de fight avec des effets spéciaux. Alors, la scène de fight n'est pas filmée de ouf, hein, on va pas se mentir. Et en plus, on met un brouillard comme ça pour cacher justement les défauts des effets spéciaux, c'est un peu trop visible quand même, je trouve, mais globalement, la série se tient, mais c'est surtout comme j'ai dit, sa tonalité, cette légèreté qui fait qu'on retrouve un certain esprit simple, efficace, et voilà. Cependant, pour parler du rythme, c'est une série télé moderne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, pour le moment, 2 épisodes, un d'à peu près 1 heure et un de 45 minutes, et la mise en place de l'histoire, ben, elle prend beaucoup son temps. Beaucoup trop son temps, je trouve. En fait, ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que la série, elle a un faux rythme, qu'elle met des accélérations et elle se calme. Ainsi, tout ce qui est justement world building, comme on parle de ce qu'il y a au jour, ça va être parfois un peu en mode name dropping. Je t'envoie des trucs, Alors, c'est pas forcément un défaut quand on est dans un de ces univers, parce que justement, les gens doivent parler normalement de la vie de tous les jours. Toi, t'es chez toi, tu dis, tu connais tel magasin qui a la rue machin, c'est à côté de tel truc, de machin. On va pas forcément tout expliquer. Donc, c'est bien, mais le but n'est pas de juger si c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste, il y a ça, et il y a des moments, il y a des ralentissements. Ainsi, quand on arrive dans le village de Willow, qui arrive, d'ailleurs vous comprendrez le principe du rythme assez tard dans ces 2 épisodes, et ben, quand on arrive dans le village, on a toute une, j'ai envie de dire, représentation, hein, non pas qu'il est représenté, mais c'est qu'il est présenté à nouveau, une nouvelle présentation de ce village, etc. Hein, et qui prend son temps quand même, qui prend son temps, c'est un exemple. À un moment, on ralentit, peut-être on balance d'autres trucs et on ralentit. Voilà. Tiens, parenthèse d'un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, Willow, le film, est clairement, je vais le dire de manière très éloignée, c'est une adaptation libre du Hobbit. Ce que je veux dire par là, c'est que Willow et ses potes, c'est clairement des Hobbits, mais ils ne les appellent pas comme ça. L'aventure globale n'est pas celle du Hobbit, hein, mais on a quand même, justement, cette armée de petites personnes qui partent à l'aventure, blablabla, avec une histoire de magie. L'inspiration était claire, mais, comme je disais, par rapport au lore, n'avait pas à subir le lore de Tolkien pour raconter sa propre histoire. Voilà. Je referme la parenthèse, j'aurais dû le dire avant. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur la série? Donc voilà, ouais, au niveau de la mise en scène globale, hors de ces scènes de fight, bon, c'est une mise en scène qui fait le taf. Il y a des plans à des moments qui justement ont été réutilisés maintes et maintes fois, justement quand la troupe de héros part enfin, et puis on les voit en train de cavaler, c'est le plan classique où on les voit en train de cavaler comme ça, et la caméra qui monte pendant ce temps, et puis que derrière on voit d'où ils partent et tout. Je fais, waouh, c'est tellement classique, mais c'est peut-être un petit classique qui fait que ça passe. Maintenant viennent les personnages, parce que je vous ai dit qu'il y avait un ton léger, je l'ai plutôt dit de manière positive, mais
la série a des personnages qui peuvent être un petit peu agaçants parfois. Je pense au personnage de Boorman, qui est un peu le guerrier de la team, vraiment le guerrier number one, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, et qui est un personnage comique, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu trop classique par rapport à tout ce qu'on a actuellement, un petit peu trop forcé. Alors là, c'est pas l'agenda Disney en tant que tel, quoique mettre de l'humour tout le temps, c'est aussi justement du lore Disney qu'il faut mettre absolument. Donc lui, il est interprété, je vais lire, c'est ça que je cherchais, par Amershada Patel. Nous avons l'actrice Ruby Cruz qui interprète Kit, et que je trouve personnellement elle a un visage, oh là là là. Elle est magnifique de visage, je trouve qu'elle... Enfin bref, ça c'est moi. Je trouve que le personnage passe plutôt bien, même s'il aura un petit côté parfois un petit peu agaçant, mais c'est une des qualités de la série aussi, c'est qu'on évite de nous mettre des personnages trop parfaits. Vous voyez, quand je disais un peu qu'il y avait des charges Disney, Star Wars, vous voyez, là on évite de mettre des personnages trop parfaits pour le moment, et ça j'apprécie. On a l'actrice donc Erin Kellyman, qui elle interprète Jade, actrice qu'on a pu voir entre autres dans Falcon and Winter Soldier, hein. Bon, évidemment, hein, j'allais le citer, Warwick Davis, qui reprend le rôle de Willow, et lui, bah, ça fait plaisir de le voir, qu'il soit là. Les années ont passé, évidemment, mais c'est pas qu'il fait un bon Willow, c'est que c'est Willow, tout simplement. Donc ça, il n'y a pas trop de discussion à ce sujet. Donc, je vous ai parlé un petit peu des personnages, un petit peu, hein, légèrement. Est-ce que les acteurs sont mauvais? Non, mais ils doivent suivre certaines caractéristiques. Ainsi, je reviens sur le personnage de Boorman, est-ce que l'acteur est mauvais? Non, mais voilà, il fait ce qu'on lui demande de faire. Il y a l'actrice qui fait Dove, je vais aussi vous sortir son nom, comme ça je massacre tous les noms, donc Ellie Bamber, peut-être c'est Bamber, je sais pas, j'ai dit que je massacrais le nom, qui elle, a un personnage un peu niais et tout ça, mais c'est ce qu'on lui demande de jouer. Est-ce qu'elle le joue mal? Je ne pense pas. Est-ce que dans les épisodes qui vont suivre, donc dans les 8 épisodes de cette première saison, peut-être d'autres, je ne sais même pas s'ils ont prévu d'autres saisons, est-ce que le personnage va gagner en puissance et en charisme? Parce qu'il gagne en puissance scénaristiquement, c'est une chose, mais que l'actrice le représente avec du charisme, je ne sais pas. Hein. Là, on parle des 2 premiers épisodes, mais globalement, les acteurs, je trouve, corrects sans plus par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Il y a aussi un autre qui est dans le MCU, là, un de ceux qui a joué dans les Spider-Man, là, les Super Spider-Man, où est-il? Où est-il? C'est Tony Revolori qui fait comment? Graydon. Et qui, bon, bah, il a un rôle plutôt intéressant, plutôt intéressant, qui a des trucs intéressants, mais qui niveau interprétation, voilà, ça fait le taf sans plus. La mise en scène, les acteurs, ça fait le taf sans plus, je trouve. Et globalement, donc, j'ai ressenti un petit côté bonbon, un petit côté j'aime bien, un petit côté, mais en même temps, la série semble avoir clairement des limites, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau de la mise en scène, comme j'ai dit, mais aussi au niveau de son scénario qui, pour le moment, met du temps à se mettre en place et qui va partir. Hein. Si vous n'avez pas compris, j'ai aimé. Hein. Moi, j'ai même bien aimé. J'ai passé un bon moment, franchement. Mais je peux reconnaître que j'ai l'impression que c'est un petit peu... ça manque un peu de maîtrise, globalement, et qu'il faudra voir ce que l'histoire et tout ça va développer, mais aussi que, pour le moment, il y a des défauts et des manques de qualité qui sont parfois... je ne parle même pas forcément de la série, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de défauts actuellement dans le cinéma, dans les séries, qui font tellement partie du décor actuel qu'au final on dit oui, bon, on en est au courant, donc ça, on sait que ça y sera, donc on n'en tient pas compte, et voilà, bref. Est-ce que ça peut parler aux personnes qui n'ont jamais vu Willow? Il n'y a pas de H, c'est moi qui décide de le dire comme ça, Willow. La réponse est oui, puisque justement on a le résumé du film avant, qui fait un peu vieille légende, comme je vous disais, mais évidemment, regardez le film original si c'est pas fait, puisque c'est un film culte. Alors, oui, c'est un film qui a vieilli au niveau de certains effets spéciaux, mais si, à moins que, voilà, si vous êtes quelqu'un qui aimait les histoires, l'aventure et tout, il faut le regarder. La question qui se pose dans cette série, c'est est-ce qu'il y a Val Kilmer? Et on verra. Je ne vous dis pas et on verra.